Là là, on va dire que je provoque les gens. Voilà, c'est bien, ça va monter. Tout est corda, tout est ok. Hey! Hola familia, espero que estés bien. Yo estoy bien, everybody está bien, bien, bien. J'espère que votre famille va bien, que vos enfants vont bien, que votre chien va bien, que votre poisson rouge va bien, que todo el mundo que está en vuestro alrededor esté bien, que Dios os bendiga a todos y a todas. Je vous souhaite déjà pour commencer une merveilleuse, superbe, bonne nouvelle année. Je vous souhaite plein de bonheur, plein de belles choses. Si hago un video es porque ceux qui me connaissent, ils savent que j'ai eu un bébé. En parlant de ça, j'ai fait deux story time. Une story time sur quand je suis tombée enceinte et une story time comment j'ai vécu ma grossesse. Bref, déjà pour commencer, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, activez la cloche des notifications. N'oubliez pas de laisser un petit pouce. C'est aussi rapide que un... Tu vois? Say my name, say my name. Bref, je suis en train de m'éloigner déjà. Moi, je suis trop comme ça. Dès que je commence à faire un truc, après j'oublie pas. Maintenant, je peux commencer la vidéo. Je sais pas pourquoi je n'arrête pas de faire des mimiques avec mes mains depuis tout à l'heure. En fait, c'est un ask. Pour ceux qui ont mon Instagram, d'ailleurs, je vais marquer mes réseaux sociaux, comme ça vous pourrez me suivre si jamais vous n'êtes pas abonné à mon Instagram ou à mon Snapchat. Ou voilà. Ouais, c'est tout ce que j'utilise. En fait, je vous avais dit, en gros, sur mon Instagram, de me poser des questions par rapport à ce que vous vouliez. Et bref, la majorité c'est tout le temps sur ma grossesse. Donc en gros je vous ai dit, je vais faire une vidéo sur en gros ma grossesse. C'est pas toujours comme dans les films où la fille elle fait le bébé est là. Tenez madame, il est magnifique. Le cordon ombilical s'est coupé tout seul. Pas besoin de sang, pas besoin de rien du tout. Si ça vous intéresse, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Si vous n'êtes pas content maintenant que vous savez de quoi parle la vidéo, vous pouvez toujours partir parce que les gens qui sont là que pour critiquer, il y en a marre. Ça y est, je vais essayer de répondre à pas mal de questions, mais pas toutes parce que sinon ma vidéo va être archi longue. Surtout que je suis quelqu'un qui papote tout le temps. Alors, c'était dur l'accouchement, sinon t'es trop belle. Oh, merci, c'est gentil. Oui et non. On va dire l'accouchement parce qu'il y a plusieurs parties dans l'accouchement. Si tu parles de la partie où il faut pousser pour que le bébé sorte, cette partie-là, non, c'est pas trop dur. Voilà. Après, ne vous inquiétez pas, il y a d'autres questions, donc je vous détaillerai le reste. Coucou, je voudrais savoir si tu allaites ton bébé. Alors oui, moi j'ai décidé d'allaiter mon bébé. Je me suis dit si jamais j'ai trop mal ou si jamais je le sens pas, je vais arrêter l'allaitement. De toute façon, maintenant on crée du lait qui se rapproche de plus en plus au lait maternel et tout ça. Donc là maintenant j'utilise un tire-lait, enfin pas tout le temps, genre mais j'ai acheté un tire-lait, je sais pas s'il y en a qui connaissent, enfin normalement il y a le biberon en bas, mais en gros tu poses comme ça sur ton sein, en gros t'es comme une vache tu vois, on peut créer. Du coup quand je suis fatiguée et tout, je mets dans le petit pot et après je peux lui donner directement, dans le biberon. Mais oui j'allaite. Est-ce que ça fait mal d'allaiter son bébé? Alors comment dire, quand moi j'ai pas maintenant, je sais pas si c'est l'habitude, enfin je dis ça comme si j'avais accouché il y a 1000 ans. Alors il faut savoir que là, à l'heure à laquelle je fais la vidéo, on est le 26 décembre. Et moi j'ai accouché le 9 décembre. Quand j'ai une grosse montée de lait on va dire, et que ma poitrine elle gonfle, et qu'il y a grave du lait, quand il va tirer, quand il va commencer à téter, ça va me faire un peu mal en fait. Et quand plus ça se vide, moins t'as mal, moins j'ai mal, tu vois. Et quand par exemple il a faim et que mes seins ils sont gonflés mais pas trop, là j'ai pas mal, genre il va téter, j'ai pas mal, limite ça me fait des chatouilles tu vois. Tu as accouché normalement ou par césarienne? Alors j'ai accouché par voie basse, c'est-à-dire normalement, par voie naturelle quoi. Comment as-tu fait pour rester aussi belle avant, pendant et après l'accouchement? Ça après c'est ton avis hein. Merci beaucoup, c'est gentil encore une fois. Comment j'ai fait? Je suis restée moi-même et je suis partie du principe où c'est pas parce que je deviens maman que je dois me délaisser tout ça. Du coup quand t'as un bébé t'es plus fatiguée et tu t'occupes plus du bébé que de toi, mais faut rester un minimum, voilà. C'est pas une question mais je te souhaite plein de bonheur dans cette nouvelle vie. Merci beaucoup. Des complications? Non. Je dirais que tout s'est passé dans les règles de l'art. Je dois mettre une note de 1 à 20 pour la douleur des contractions. Je mettrais 20. Je mettrais 20. En fait, j'ai pas envie de faire peur.
aux gens, mais enfin aux gens, aux futures mamans, aux filles qui veulent être mères, ou aux filles qui ne veulent pas avoir d'enfants. Mais les contractions, c'est pas une partie de plaisir, c'est sûr. Faut passer par là parce que si t'as pas de contractions, ton col ne peut pas s'ouvrir. Si ton col ne peut pas s'ouvrir, le bébé ne peut pas sortir. Si le bébé ne peut pas sortir, là t'as des complications. Enfin bref, ou on te fait une césarienne, ou je sais pas. Enfin bref. Mais de 1 à 20, oui, franchement. Oh, il y a des vêtements mais appris pour ton bébé. Donc ouais, justement, on me disait ouais, bébé va. C'est bon ou pas? J'aime ce que je disais, il faut pas citer rien à quoi. On me disait ouais, tu vas voir, les bébés ça va grandir archi vite, prends que des grandes tailles de body, de pyjama, de ceci, de cela, prends pas trop de body de naissance, pas en utiliser beaucoup, nani nana. Du coup moi, j'avais acheté des bodys, quasiment que des bodys genre un mois, tu vois, à partir de un mois tout ça, et j'avais pas pris des bodys de naissance. Après par contre moi j'ai eu la chance que j'ai des copines, enfin j'ai une copine, j'ai pas beaucoup d'amis de mon travail, qui m'ont donné des bodys pas utilisés parce que ils en avaient trop, ou ils en ont trop acheté, ou alors qu'ils avaient déjà utilisé mais une ou deux fois seulement, enfin des trucs quasi neufs quoi. Et du coup je me suis dit je vais pas acheter des trucs de naissance, moi j'achète que les trucs de un mois, et je vais prendre les trucs de naissance qu'on me donne. Du coup c'était que des bodys, et au final quand mon bébé est né, mon bébé pesait 3,350 kg et il mesurait 51 cm, une très bonne taille et tout. Mais du coup quand je mettais des bodys de 1 mois, parce que heureusement qu'à la maternité j'avais pris les bodys de 1 mois, mais j'avais pris aussi les bodys de naissance. Et quand je lui ai mis les bodys de 1 mois, il nageait dedans. Donc moi je vous conseille, quand vous allez avoir votre bébé, ou si voilà bref, c'est de ne pas seulement prendre que des bodys de 1 mois. C'est vrai que ça grandit vite, mais il faut quand même qu'il ait des bodys à sa taille quoi. Faut pas qu'il ait que des bodys grands en se disant ouais il va grandir de toute façon, et voilà. Il faut quand même qu'il ait des vêtements à sa taille et qui lui tiennent au corps, tu vois. Quelle question? Ah oui, le résumé, d'accord. Alors du coup, j'étais posée ici à l'appart chez moi, toute seule. J'essayais de dormir, parce que quand t'as un gros ventre avec un être vivant à l'intérieur, c'est pas évident de dormir. Ouais non sérieusement, il était tard, j'étais fatiguée, tout ça, j'étais chez moi. J'avais déjà des contractions pendant toute la semaine et tout, mais c'était des contractions assez supportables. Mais là je commençais à avoir des contractions vraiment fortes et tout, j'avais mal. Genre ça faisait comme si ça ouvrait puis ça fermait, genre c'était trop bizarre. Enfin bref, j'avais des contractions, en fait les contractions c'est dur à expliquer. C'est pas une douleur que tu peux dire ouais c'est comme si on te faisait une pichenette, ou c'est comme si on te donnait un coup de poing. Faut le vivre, tu vois. Bref, du coup, ouais, je commence à avoir des contractions de plus en plus fortes, et j'avais téléchargé une application en fait pour savoir quand le travail allait commencer. Genre j'envoie un message au père du bébé pour lui dire ouais voilà en fait j'ai l'impression que je vais accoucher, c'est pas possible, j'ai des contractions, ça fait archi mal. En plus lui il était pas là, il était à 2 heures de Paris quoi. Et il me dit ouais t'es sûre et tout, je dis ouais j'ai super mal et tout, je crois que je crois que c'est le début du travail, c'est pas possible. Il me dit mais non, me dis pas ça, en plus genre toute la semaine il était à côté, pas loin et tout, on s'était vu plusieurs fois et tout, et là comme de par hasard quand le vrai travail commence, monsieur n'est pas là, il est loin. J'ai pas perdu les os, mais j'étais en pyjama, et le bas de mon pyjama c'est un short, et genre j'avais du sang qui coulait de l'extérieur de mon short quoi. Et à partir du moment où j'ai vu ça, là je lui ai dit ouais je sais pas ce que j'ai, mais en tout cas là je viens de saigner, c'est pas possible, viens tu vois. Il m'a dit ok Nani, ok j'arrive, il commence à se préparer à prendre la voiture pour venir dans le 94. Du coup la douleur commençait à vraiment être ingérable, du coup j'appelle les pompiers. Des questions, tout ça, bref blablabla. J'arrivais même pas à marcher, je marchais en mode comme un cow-boy, genre mes jambes elles étaient comme ça. Bref, là je rigole mais c'était pas drôle du tout. Bref, je prends mes trucs, mes affaires, ils m'aident à me porter, tout ça. Ils me mettent dans le camion de pompier. On arrive à l'hôpital. Pendant tout ce temps-là, il s'est passé d'autres choses, mais c'est pour vraiment faire le résumé du résumé, parce que sinon ça va être archi long. Du coup, je suis dans le camion, il me pose des questions, tout ça. Hop, on arrive à l'hôpital. Le papa, il a eu de la chance, on est arrivé presque en même temps en fait. On arrive dans la chambre où ils nous mettent et tout. Une infirmière qui vient, elle touche. Elle regarde si mon col est ouvert. Elle me dit ah mais là vous êtes ouverte à 1 ou 2, je sais plus. Et en gros, je lui ai dit ouais c'est quand que je vais voir la péridurale, parce que
Ah oui, d'ailleurs il y a une question qui va demander, est-ce que je voulais la péridurale? Oui, je la voulais. Je me suis dit, enfin j'admire beaucoup les femmes qui ont fait le choix d'accoucher sans péridurale, ou celles qui n'ont pas eu le choix et qui l'ont fait sans péridurale pour X raisons. Mais moi je me suis dit, on a créé un moyen d'avoir moins mal, je vais pas me priver quoi, je suis pas assez, je suis une warrior, mais pas assez pour accoucher sans péridurale. Donc voilà, bref, elle me dit là c'est trop tôt pour faire la péridurale, il faut que votre col soit ouvert à 3 ou 4. Mon dieu, j'avais eu l'impression que c'était archi long, genre j'avais tellement mal, heureusement que le père du bébé était là, il m'a tenu la main, il m'a soutenu, il m'a dit ouais, enfin l'infirmière elle lui a expliqué, en gros il y avait un écran qui disait ouais voilà en fait quand les numéros ils montent, ça veut dire qu'elle a une contraction et plus, enfin quand c'est à 100 ça veut dire que c'est la douleur maximum de sa contraction, donc en gros quand vous allez voir les chiffres qui montent, c'est normal qu'elle commence à avoir mal ou à crier parce que c'est du travail quoi. Et du coup, lui, il était là, il me disait souffle, respire. En gros, ce que l'infirmière, ils m'ont mis la péridurale, tout allait beaucoup mieux. Relax, tranquille. Après, il fallait attendre que mon col s'ouvre plus. Enfin, en gros, qu'il s'ouvre à 10, parce que pour que le bébé passe, il faut que le col de l'utérus s'ouvre à 10. Donc voilà. Elle m'a demandé, oui, est-ce que vous avez suivi des cours de préparation la nuit? J'ai dit non, pas du tout. Elle me dit, ah, du coup, vous n'avez pas appris à souffler? J'ai dit, bah non, mais si vous m'expliquez, je peux y arriver. Bref, après, elle m'a dit, oui, voilà, vous poussez comme si vous vouliez faire quelqu'un, en fait. Vous poussez, mais pas au niveau de la tête, mais au niveau du ventre et tout, pour qu'il descende. Elle m'a dit, ouais, on va faire un essai. J'ai poussé. J'ai poussé et tout. Elle m'a dit, ah, c'est très bien comme ça. C'est exactement de cette manière-là qu'il fallait pousser. No way, genre, ay, ya lo sé, que tengo así como un don, no necesito que me enseñen, o sea, solo una vez y ya consigo hacer las cosas de manera. Non, je rigole, j'arrête. Vous désabonnez pas après ça. Elles étaient 3 infirmières. Alors, grâce à la péridurale, j'ai pas eu mal, mais j'ai pu sentir quand même quand le bébé est passé. J'étais pas en mode anesthésie à 0, genre en mode je sens plus rien du tout. Non, j'ai senti le bébé passer. Genre, à un moment, ils m'ont dit, ouais, vous sentez, il y a la tête qui passe. Et oui, j'ai senti la tête du bébé qui passait, mais j'ai pas eu mal. C'était vraiment très bien et tout. En plus, j'ai poussé quoi, 4-5 fois. Enfin bien comme il fallait et tout, et le bébé est sorti sans problème. Il a pas eu trop la tête de cône, comme on dit, tu sais quand tu pousses et que tu t'arrêtes de pousser, la tête du bébé elle se tire un peu. Il a pas du tout eu, enfin il a eu vite fait, donc ça va, ça a été un beau bébé. Enfin il était bleu un peu au début, c'est normal parce qu'il venait de naître, mais voilà, très beau bébé, très belle naissance, voilà. Résumé, fini. Tu as accouché dans ton hôpital de base ou on t'a déposé au plus proche? En fait on m'a déposé à l'hôpital le plus proche, et l'hôpital le plus proche était l'hôpital où j'étais inscrite. Doucement. Despacito. Alors, question suivante. Où est-ce que tu as perdu les os? Moi, en fait, j'ai eu un saignement, mais je n'ai pas perdu les os. Comme moi, je m'attendais à avoir une grosse plaque en mode ouah, je perds les os et tout. Non, j'ai pas perdu les os. En fait, même quand. Mais en gros, elle m'a dit oui, si votre poche des os elle se perce pas toute seule, on va le faire nous-mêmes et tout. Du coup, j'ai dit ok. Du coup, ils m'ont enfoncé une espèce de pour percer la poche des os. J'ai rien senti vu que j'avais déjà fait la péridurale et que j'ai... Aussi, il y avait une question tout à l'heure où il me disait est-ce que tu vas parler à ton enfant en espagnol? Claro que sí, o sea, es obvio, es evidente que si yo sé hablar español o cualquier lengua, si supiera hablar chino, le hubiera hablado chino, pero como no sé hablar chino, no le voy a hablar chino, le voy a hablar español, porque para mí es normal, es super normal. Mais quand tu connais une langue, pour moi c'est évident que ton enfant, tu lui apportes une richesse en plus. Du côté de la famille du papa, eux ils parlent arabe et du coup ils vont parler au bébé en arabe, et de ma famille on va lui parler en espagnol. En gros il parlera français, anglais, arabe, espagnol. Comment as-tu fait pour retrouver la ligne aussi vite? Ta grossesse ne t'a pas donné trop de vergetures sinon, est-ce que tu as utilisé des crèmes? Comment j'ai fait pour perdre aussi vite? Mon ventre, je l'ai pas perdu totalement encore, mais c'est vrai que j'ai perdu pas mal. En gros, mon ventre il a dégonflé comme un petit ballon ballon. J'ai opté pour les pantalons taille haute. J'ai pas acheté de ceinture, les ceintures qui gladent. J'ai pas bu de trucs, j'ai pas fait un régime ou quoi. Tout ça c'est pas pour moi, j'ai pas fait de sport. Et de toute façon ils ont dit que, l'infirmière elle va dire, faut pas faire de sport directement dès que tu viens d'accoucher. Il faut laisser le corps faire ce qu'il a à faire. Du bee oil, c'est une huile en fait qui sont bons, qu'on peut trouver en pharmacie, dans toutes les pharmacies, voilà. Et j'ai utilisé du karité pur que j'ai mis
dès que mon ventre a commencé à gonfler. Et après, je continue à mettre en fait un peu au niveau de mon ventre et de ma poitrine. Des vergetures, non, j'en ai pas eu. Voilà, j'ai répondu à pas mal de questions déjà. Ça fait beaucoup, hein. Oh mon dieu, je vais devoir faire un montage. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'oubliez surtout pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, por favor. Et voilà, je vous fais plein de bisous. Mouah, mouah.